Este ha sido uno de los festivales literarios más heterogéneos, divertidos y enriquecedores en los que he participado, tanto como autor como espectador, en muchísimo tiempo. Ha sido una experiencia fantástica. Un livre, c'est une partition. Un roman, c'est une partition. Et c'est le lecteur qui interprète cette partition. Et chaque lecteur l'interprète à sa façon, à sa manière. Et ça, c'est la magie, ou part essentielle de la magie de la littérature. Cómo contamos las cosas es la base de lo que contamos. La realidad está en algún lugar que no sabemos dónde está. La façon de raconter les choses est la base de ce qu'on fait. La réalité est quelque part, on ne sait pas trop où. Y cuando le ponemos una forma, cuando escogemos una forma determinada, es cuando esa realidad obtiene peso. Et quand on choisit une forme donnée pour l'incarner, c'est là que cette réalité acquiert un poids. ¿Cuál es la obsesión de Don Quijote y de Emma Bovary? Vivir, vivirlo todo, vivir, no dejarse nada sin vivir y embellecer su vida hasta la locura. La raíz. En el corte está la luz. Nada veo si no amputo, extraigo, dejo fuera. Eviscero los pescados y podo los jazmines. Nada veo si tengo que grabar en el suelo el círculo de tiza, dibujar el signo y parcelar el vientre de la B. En el corte está el principio de la luz, su tijera y el cordón umbilical, también la raíz de los nombres, el límite y la amputación sangran. Cauterizadas puntas se vierten en luz. La racine, dans sa coupe se trouve la lumière. Je ne vois rien si je n'ampute pas, n'extrais rien, laisse de côté. J'éviscère les poissons et taille les jasmins. Je ne vois rien, oui. Je dois graver sur le sol le cercle à la craie, dessiner le signe et tracer le ventre du B. Dans la coupe se trouve le début de la lumière. Ces ciseaux et le cordon ombilical aussi, la racine des noms. Le bord et l'amputation saignent, les extrémités cautérisées se déversent en lumière. J'ai découvert que quelques membres de ma famille ont arrivé au camp de concentration à Argelès-sur-Mer. Et j'étais très troublé de voir que cette histoire, c'était très, très choquante. Et alors j'ai commencé à enquêter moi-même pour voir que cette partie de l'histoire de l'Espagne qu'on n'expliquait pas à l'école. Et il faut penser qu'en 2010-2011, on ne parlait pas trop de la guerre civile en Espagne. Et on ne publiait pas trop des histoires sur la guerre civile en Espagne. Et moi, j'ai découvert qu'on ne parlait pas de ce petit aspect de la guerre civile espagnole, que c'était l'exil, la retirada. Et donc, je vais faire une bande dessinée sur cela. C'est pourquoi je faisais observer que le point aveugle de l'œil et le point aveugle de ces romans ne fonctionnent in fine pas si différemment. De même que le cerveau couvre le point aveugle de l'œil et parvient ainsi à voir là où, de fait, il ne voit pas, le lecteur couvre le point aveugle du roman et réussit à connaître ce que de fait il ne connaît pas, à arriver là où seul le roman ne pourrait jamais arriver. Les réponses des romans du point aveugle, ces réponses sans réponse ou sans réponse claire, sont pour moi les seules réponses véritablement littéraires.
votre père était visiteur médical et vous racontez dans ce livre, Le Sentimos, que en choisissant d'écrire, vous vous êtes retrouvé finalement à une intersection de classes sociales, ce qui vous fait éprouver, ce sont des pages très fortes dans Le Sentimos, une forme de honte d'être écrivain. D'abord, on sait bien qu'il ne faut pas confondre les trois instances narratives, donc l'auteur avec le narrateur et avec le personnage. Là, on sait bien. Mais parfois, les limites sont un peu confuses, notamment si on donc, travaille avec l'autofiction. Mais moi, j'avais déjà travaillé avec l'autofiction dans mon premier roman que tu as mentionné, L'anarchiste qui s'appelait comme moi. Là, j'ai décidé, pour brouiller encore plus les pistes, donc que l'auteur s'appellerait Pablo Martín Sánchez, donc moi, le narrateur s'appellerait Pablo Martín Sánchez, et le personnage s'appellerait Pablo Martín Sánchez aussi. Et il ne me manquait qu'un seul Pablo Martín Sánchez, donc un lecteur qui s'appelle comme ça. Et je l'ai retrouvé un jour, oui. Alors, sous sa direction, les exploitations ont décliné. Les employés agricoles ont perdu leur place et se sont reconvertis en tueurs à gages. Et parfois même pas ça. Les mères et les grands-mères ont continué à s'esquinter les articulations et la pulpe des doigts pour rapporter de l'argent chez elles. Leurs filles et petites-filles n'ont pas connu un sort plus enviable. Elles se sont retrouvées à travailler près de la frontière en vendant des produits de contrebande ou en prélevant une taxe aux camionneurs qui traversaient le pont de la Nationale. Les mâles qui avaient survécu aux bagarres et aux beuveries de Cuchillo Blanco buvaient sur le seuil de leur maison, des constructions couvertes d'une peau galeuse, au carrelage clairsemé et aux fenêtres cassées. On aurait dit des vétérans d'une guerre invisible. On les reconnaissait facilement, ils avaient perdu une oreille, le nez ou un membre, et ils empestaient la sueur et l'alcool. Les plus jeunes erraient à bord de pick-up qui crachaient une musique assourdissante. Ils passaient plus de temps dans les combats de coqs qu'à chercher du travail. Ils vivaient de la drogue et ils étaient contents comme ça. Quiero decir, al final, lo que mis personajes buscan también es poder expresarse, poder mostrarse como son, no tener miedo. Y al final esto también es hablar. O sea, los personajes son un trasunto mío o yo soy un trasunto de mis personajes. De alguna manera esto es casi metaliterario. Yo estoy escribiendo para nombrar aquello que también me da miedo o me dio miedo en su día. Pour ceux qui étaient là hier avec la rencontre avec Cercas, je partage tout à fait sa conception quichotienne, j'allais dire, du roman comme genre bâtard, il peut le dire, ou genre impur, c'est-à-dire comme genre qui peut accueillir toutes les formes d'écriture. Et c'est vrai que dans Sauf qui pour la Révolution, il y a des échanges de lettres entre JLG et Rose, il y a des morceaux un peu poétiques, il y a un budget à un moment, des dialogues, et ça il me semble que le roman a vraiment cette forme qui peut accueillir toutes les autres formes. Avec, comme tu le disais, je te remercie, c'est un genre dans lequel on peut faire preuve d'une liberté presque infinie. Après ce beau succès des rencontres littéraires espagnoles 2024, ce sera l'Irlande qui sera mise à l'honneur en 2025. L'Irlande, grand poète et romancier Oscar Wilde, le grand et sulfureux Oscar Wilde. Anda la luna de noche, noche y la primavera regando su flor. El sueño acaricia su meta, al día le gusta salir con el sol. Las horas caminan del brazo del tiempo y la boca nerviosa la risa encontró.
Yo con la mirada te acaricio el cuerpo. Quiero comerme tu boquita a besos. Contigo el mundo parece perfecto. Sorpresa, el amor es una sorpresa que llega y se queda, y es fuego y te quema y te quita la tristeza y te cura el dolor del corazón. Ahora que anda tu nombre dentro de mi mente encendiendo la luz, puedo ver tu estructura, tu forma. Ahora sé que tienes linda hasta la sombra. Tú me mueves el piso, me caigo en tu cielo. Todo lo que quiero se parece a ti. Rompemos la noche, la cama, la silla. Me baño en tu mar, me acuesto en tu orilla. Tú eres la rosa más linda que tiene el jardín. Ay, mi niña bonita, sí. Tú eres mi rosa, la mía.